بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد الناجي على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير دائما مع لي كور ديال لو موديل ديال ميكانيك كوانتيك. اليوم غنقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزامان بروبوزي نيميرو 1 قبل اللي كيتكون من دو زيكزيرسيس. قبل ما نمروا لي زيكزيرسيس ديال هاد ليكزامان ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا الناجي خالد سيونس وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. هذا هو ليكزيرسيس نيميرو 1 في هاد ليكزامان. سوا اون بارتيكول de masse thème dans un potentiel de la forme suivante. La forme du potentiel, V de x est égal à 0. V de x est égal à 0 pour x appartient à moins a, l'intervalle moins a, 0. Yani bin moins a, 0, V de x est nul. Donc V de x est égal à une constante, il y a V0, il y a x bin 0 et plus a. Yani hena, V x appartient à l'intervalle. Et V est égal à la constante V0. Donc, V de x est égal à plus l'infini ailleurs. Donc, من moins l'infini x من moins l'infini tellement a, V de x est égal à plus l'infini. Donc, من a حتى plus l'infini, V de x est égal à plus l'infini. On s'intéresse au cas, un seul cas, le cas de l'énergie supérieure, le potentiel V0. Faites l'exercice, c'est 6 questions. La première question, écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps et en déduire les solutions générales dans chaque zone. Yani les zones la figure. En écrivant les conditions de continuité, le point x est égal à moins a. Yani fait le point x est égal à moins a et x est égal à 0. Écrire les fonctions d'onde en fonction d'une seule constante d'intégration à a. En écrivant la condition de continuité pour x est égal plus a, et en effet le point. Prouver la condition de quantification de l'énergie. 4. Que devient la condition de quantification dans le cas d'IL V0 est égal à 0. Yani, le potentiel de la constante est égal à 0. Thomas, montrer à partir de la question numéro 2 que dans le cas où V0 est égal à 0, nous retrouvons que phi1 de x est égal à phi de x. Et finalement, calculer alors pour toujours V0 est égal à 0 la constante A1. Passons maintenant à la correction de la première question. L'équation de Schrödinger indépendante du temps et déduire les solutions générales du champ de chaque zone. Donc, premièrement, l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Indépendante du temps. Selon le cours, l'équation de Schrödinger indépendante du temps, كتكتب على الشكل التالي مع h par carré sur 2m le Laplacien ديال phi de x en fonction d'onde plus v le potentiel v de x, v le potentiel dépend de x, phi de x est égal à e fois phi de x. Or, phi de x, la fonction d'onde ne dépend que de x, ne dépend que de x. Donc, le Laplacien de phi de x est ça oui, d carré sur dx carré de phi de x. Or, on a une seule variable, ممكن نكتبوها de la dérivée, à chaque dérivée droite, donc d carré de phi de x sur dx carré. Maintenant, prenons la figure, donc l'équation devient donc voilà, moins h bar carré sur 2m, d carré de phi de x sur dx carré plus v de x phi de x est égal à e de phi de x. Là, on a la figure, on a les deux zones. Donc, la figure, on a deux zones. La première zone, moins a à 0, zone A. On a zone 2. Pour la zone numéro 1, on a V de x qui est égal à 0. Le potentiel est nul. Donc, l'équation de Schrödinger devient
devient le terme à 0. Donc, à moins h bar carré sur 2m d carré de phi de x sur dx carré est égal e de phi de x. Et pour, donc, il y a l'équation pour la zone 2. Pour la zone 2, on a v de x qui est égal à le potentiel. Et voilà, v0, une constante v0. Donc, à l'équation, on dirait on a v0. Donc, l'équation devient moins h bar carré sur 2m d carré de phi de x sur dx carré plus v0 phi de x. v0 phi de x est égal e de phi de x. E de phi de x. Donc, moins h bar carré sur 2m d carré de phi de x sur dx carré plus on dirait v0 dans l'autre côté. Je factorise par phi de x, on a la v0 moins e facteur de phi de x est égal 0. Je multiplie par le moins, donc on a h bar carré sur 2m d carré de phi de x sur dx carré plus on a e moins v0 phi de x est égal 0. Finalement, بالنسبة la zone numéro 1 غنحصلوا على l'équation قلنا هي moins h bar carré sur 2m d carré de phi au lieu de phi غنديرو phi 1 de x la fonction d'onde اللي كاينه في هاد la zone est égal e phi 1 de x. Donc moins h bar carré sur 2m d carré de phi de x phi 1 de x sur dx carré est égal e phi 1 de x. وبالنسبة la zone numéro 2 نحصلوا على h bar carré sur 2m d carré de phi 2 de x sur dx carré plus e moins v0 phi 2 de x est égal 0. هذه l'équation ممكن نكتبوها على الشكل التالي équivalent que h bar carré sur 2m d carré de phi 1 de x sur dx carré. Donc, de l'autre côté, on a moins, on a fois un moins, donc c'est plus e phi 1 de x. Maintenant, pour résoudre l'équation, on dira un petit rappel à les équations différentielles. Un petit rappel. Donc, on a de l'équation différentielle qui est y seconde, soit l'équation différentielle suivante, y seconde plus oméga carré y est égal 0. On va chercher la solution de l'équation différentielle. Donc la solution, la solution générale, de l'équation est y est égal à une constante a exponentielle i oméga plus une autre constante b exponentielle moins i oméga. Bien sûr, on peut vérifier la solution. On dirait y prime, y seconde, y prime. La dérivée, il y a a i oméga exponentielle i oméga. Quand on dirait la dérivée de l'expression, moins i oméga b exponentielle moins i oméga. C'est y prime. Maintenant, y seconde, كتساوي i fois i هي moins a oméga fois oméga هي oméga carré exponentielle i oméga ثم i fois i هي moins وهنا هاد moins مع هاد moins غتعطينا 1 plus دونك كتبقى لنا moins لأن هنا plus i fois i غتعطينا moins دونك سي moins oméga fois oméga هي oméga carré b oméga carré exponentielle moins i oméga. Donc maintenant il a donné y seconde plus oméga carré y c'est moins a oméga carré exponentielle i oméga moins b oméga carré exponentielle moins i oméga ou oméga carré y. Voilà y, donc a fois oméga carré exponentielle i
oméga, plus b exponentielle b oméga carré exponentielle moins i oméga. Si je fais le calcul, donc à l'expression, est maintenant en 0. Donc c'est la solution générale de l'équation. Donc الآن ممكن ناخذ l'équation, وناخذ l'équation في la zone 1, نبداو بلا zone 1. Dans la zone numéro 1, لقينا h bar carré sur 2m d carré de phi de x sur dx carré plus e phi de x est égal à 0. J'ai multiplié par 2m ونقسمو على h bar carré. Donc l'équation غتكتب على الشكل التالي d carré de phi de x sur dx carré plus 2m e sur h bar carré phi 1 toujours phi 1 de x est égal 0. Donc il y a oméga, on pose au lieu de oméga on K1, on pose K1 au carré est égal 2m e sur h bar carré. Donc l'équation devient d carré de phi 1 de x sur dx carré plus K1 au carré phi 1 de x est égal à 0. Donc الآن استطعنا نكتبه على الشكل y seconde plus oméga carré ou la K1 carré y est égal à 0. Donc la solution, la solution est phi 1 de x est égal à une constante transmise à 1. Donc une constante à 1 exponentielle i k1 x plus une autre constante b1 exponentielle moins i k1 x avec k1 est égal racine de deuxième e sur h bar carré. C'est la zone numéro 1. Maintenant la zone 2. La zone 2. L'équation il y a h bar carré sur 2m d carré de phi de x sur dx carré plus e moins v0 phi de x est égal 0. Donc d carré de phi phi 2 sur dx carré phi 2 de x plus رنضربو في m ونقسمو على h bar carré 2m sur h bar carré e moins v0 phi 2 de x est égal 0. Selon l'exercice, on s'intéresse au cas de l'énergie E supérieure à V0. Donc, le terme il est supérieur à 0. Donc, on pose K2 est égal racine du deuxième E moins V0 à la H bar carré. Donc, la solution de la zone est تكتب على الشكل التالي نفس الطريقة في 2 de x égale une autre constante transmise A2 exponentielle i k2 de x plus b2 exponentielle moins i k2 de x. Il y a la solution générale. Maintenant, la question numéro 2. En écrivant les conditions de continuité x est également a et x est égal à 0, écrire la fonction d'onde en fonction d'une seule constante d'intégration A1. Donc, deuxièmement, condition de continuité en x est égal moins a et x est égal 0. Prenons maintenant la figure qui représente le potentiel. Donc, fait de la zone phi 1 de x, on a montré que phi 1 de x est égal à 1 exponentielle i k1 x plus b1 exponentielle moins i k1 x. Au fait de la zone, on a montré que phi 2 de x
est égal à 2 exponentielle I K2X plus B2 exponentielle moins I K2X avec K1 ici, il y a racine ديال deuxième E sur H bar carré au K2 égale racine deuxième E moins V0 sur H bar au carré. Maintenant, la continuité moins 1, moins A, continuité en moins A. Le potentiel ici, mais moins l'infini jusqu'à moins A, V de x est égal plus l'infini. Donc, phi1 de x ici est égal 0. Donc, pour le point A, phi1 de x est égal moins A. On est égal à 0. Donc, il est de la zone. Donc, phi1 de x est égal moins A est égal à 1. Alors, on doit x moins A exponentielle moins I K1A plus B1 exponentielle, je donne à x la valeur moins 1, donc ça tient à I K1A qui est égal 0. Bien sûr, la dérivée n'est pas continue, v de x est égal l'infini. La dérivée n'est pas, enfin le cas n'est pas défini, n'est pas continu, car v, le potentiel, tend vers l'infini. Donc, à partir maintenant de la relation, on peut tirer B1. Donc, B1 exponentielle I K1A est égal moins A1 exponentielle moins I K1A. Je divise par l'exponentielle, donc B1 est égal, en exponentielle moins K1A. Donc, c'est moins A1 exponentielle, directement, c'est moins 2i K1A. Donc, il y a B1 en fonction de la constante d'intégration A1. Maintenant, la continuité en 0. Faites le point, c'est-à-dire que phi1 de 0 est égal à phi2 de 0. Donc, phi1 de continuité en 0. Donc, phi1 de 0 est égal à phi2 de 0. Ce qui donne que il faut bien l'exponentielle de 0 et il y a 1. Donc, A1 plus B1 est égal à A2 plus B2. A1 plus B1 est égal à A2 plus B2. Donc, A1 ou la A2 plus B2 est égal à 1 plus B1, il y a moins. Donc, je mets moins A1 exponentielle moins 2i K1. C'est une relation qu'on va utiliser après. La continuité de la dérivée en 0. Continuité de la dérivée en 0. Donc, je dérive phi1. Maintenant, phi1 de x qui est égal à 1 exponentielle i K1x plus b1 exponentielle moins i K1x donne que phi1 prime de x est égal i K1 A1 exponentielle i K1x. Je dérive la dérivée de l'exposant de l'exponentielle, i K1 ضربها في l'exponentielle. ثم moins لأن عندنا moins ici moins i b K1 exponentielle b1 K1 moins i Kx. ثم la dérivée de phi2 de x est égal à A2 exponentielle i K2x plus b2 exponentielle moins i K2x. De même, on a phi2 prime de x
est égal نفس الكتابة. Je change seulement K2 مع A2 exponentielle I K2X moins I B2 K2 exponentielle moins I K2 on a K1 X. Donc maintenant, phi 1 prime de X est égal à 0 est égal phi 2 prime pour X est égal à 0, ce qui donne, donc on a le X la valeur 0, c'est-à-dire 1, donc on a la I K1 A1 moins I K1 B1 est égal I K2 A2 moins I K2 B2. Là, je peux simplifier par I. Alors, on a K1 facteur de A1 moins B1 est égal K2 facteur de A2 moins B2. À partir maintenant de la relation, on peut tirer donc la A2 moins B2. A2 moins B2, c'est K1 sur K2 facteur de A1 moins B1, on a déjà calculé B1. Alors, le B1, il y a moins A exponentielle moins 2I K1. Donc, moins, le moins à tous les plus A1. Là, il y a A1 exponentielle fois exponentielle moins 2I K1X. K1 A fois. Je peux factoriser par A1, donc finalement, A2 moins B2 est égal K1 sur K2 A1 facteur de 1 plus exponentiel le produit exponentiel moins 2i K1 A. Il y a la relation finale. Là, on a deux relations. La première relation, il y a A2 plus B2, il y a A en facteur, donc on peut factoriser. Donc A2 plus B2, on a déjà trouvé, est égal à 1 facteur de 1 moins exponentiel moins 2i K1 A. Donc on se met de la relation numéro 1, la relation numéro 2, on dirait 1 plus 2, on a A plus A 1 plus 2, c'est-à-dire 2A2, on a c'est 0, est égal à l'expression K1 sur K2 A1, facteur de 1 plus exponentiel moins 2i K1 A, plus A1 facteur de 1 moins exponentiel moins 2i K1 A. Je développe pas de l'expression, donc K1 à la K2, on a mumkin factorisé par A1, K1 sur K2, plus K1 sur K2 exponentiel moins 2i K1 A, plus 1 moins exponentiel moins 2i K1 A est égal à 1. Je factorise par exponentiel moins i K1 A facteur. Donc, c'est K1 sur K2, c'est l'exponentiel de i K1 A. Je vous rappelle que exponentiel i x fois exponentiel moins i x est égal à 1. Il y a un exponentiel de 0, il y a 1. Plus K1 à la K2 exponentiel moins i K1 A seulement. Le produit moins 2, il y a la somme. Plus exponentiel i K1 A. Le produit moins exponentiel moins i K1 A. Je vous rappelle que sinus, par exemple, d'IL θ est égal à exponentiel i θ moins exponentiel moins 2 moins i θ sur 2i. Donc exponentiel i θ, donc exponentiel i θ moins exponentiel moins i θ, ça veut dire 2i fois sinus de θ. Donc
2 à 2, 2 à 2 qu'on calcule, les yali, est égal à 1 exponentielle moins i k1a facteur. Là, entre les deux termes, je peux factoriser par k1 sur k2, c'est un exponentielle i k1 a plus exponentielle moins i k1 a, plus exponentielle i k1 a moins exponentielle moins i k1 a. Donc, le terme, c'est cosinus, c'est 2 cosinus k1a. Le terme, voilà, c'est 2i sinus k1a. Finalement, donc 2 à 2 est égal à 1 exponentielle i k1a facteur dial k1 sur k2 fois 2 fois le cosinus dial k1a plus 2i sinus dial k1a. Je peux simplifier alors par 2. Alors là, finalement, A2 est égal à 1 exponentielle i k1a facteur dial k1 sur k2, le cosinus dial k1 fois a, plus i sinus dial k1a. Et la relation finale dial A2. Maintenant, il ne reste qu'à calculer B2. رجعوا les deux relations اللي حسبناها سابقا اللي هما هادو. Donc, pour calculer B2, on dirait l'expression 2 moins 1. 2 moins 1. Donc, A2 moins A2 à 0. B2 moins B2 à 2 B2. Donc, voilà 2 B2. كتساوي A1 facteur de 1 moins exponentielle moins 2i k1a ثم moins l'expression 2 moins k1 sur k2 a1 facteur de l'expression. Donc k1 sur k2 moins k1 sur k2 a1 1 plus exponentielle 2i k1a. Je factorise par A1 facteur dial 1 moins exponentielle moins 2i k1a ثم moins k1 على k2 ثم moins k1 على k2 exponentielle dial 2i k1a. Je factorise par exponentielle moins i k1a facteur ديال exponentielle i k1a باش تعطينا هنا le produit غيعطينا 1 ثم moins exponentielle moins i k1a ثم moins هنا je peux factoriser par k1 sur k2 facteur. Donc ici exponentielle moins i k1a ثم plus exponentielle i k1a. Donc, il est égal à 1 exponentielle i k1a facteur. Bien sûr, on a moins, donc on a un sinus avec 2i. On a 2i sinus dial k1a. ثم ici moins k1 sur k2. On a un plus, c'est-à-dire cosinus on a 2. On dirait cosinus dial k1a. Donc, il y a 2 B2. Je simplifie par 2. Donc, بالنسبة للsinus, rappel. Un petit rappel, بالنسبة للناس اللي ما عرفوش الsinus. عندنا toujours sinus ديال θ égale exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ sur 2i. Donc, exponentielle i θ هذه هي θ exponentielle i θ moins exponentielle moins i θ غتعطينا 2i fois sinus θ. Et le cosinus ديال θ est égal à exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ sur 2 seulement. Donc
exponentielle I θ اللي هي θ هي K1 A plus exponentielle moins I θ est égal 2. J'ai multiplié par 2 cosinus ديال θ. Finalement, غنلقاو بأن B2 est égal à 1 exponentielle هنا c'est moins I K1A facteur ديال sinus ديال I sinus K1A moins K1 sur K2 le cosinus ديال K1A. Donc, il y a B2, bien sûr, A2. On a l'expression, la seule différence, il y a A de plus. A de moins, au lieu de moins, on a maintenant A plus. C'est A1 exponentielle moins I K1A, facteur d'IL I sinus d'IL K1A, plus K1 sur K2, cosinus d'IL K1A. Donc, on a les deux expressions d'IL A2 et B2, bien sûr. بالنسبة للبي A, on a déjà حسبناها. Passons la suite. Maintenant, troisièmement, en écrivant la condition de continuité en x est égal plus a, trouver la condition de quantification de l'énergie. Troisièmement, la continuité en x est égal plus a. Il a dit la figure. Donc, on a le point A ou A. Donc, on a dit phi2 est égal phi2 de x est égal à 2 exponentielle I K2x plus B2 exponentielle moins I K2x. On a fait de la zone puisque le potentiel est à l'infini, c'est-à-dire phi2 x est égal 0. Donc la condition de continuité en plus A, condition de continuité en plus A, donc on a phi2 pour x est égal à A est égal 0. Donc, est égal phi2 pour x est égal à A, pas de la zone 2, est égal phi2 pour x est égal à A, pas de la zone qui est égal à 0. Donc, on a là A2 exponentielle I K2 A est égal à fois plus B2 exponentielle moins I K2 A est égal 0. C'est-à-dire que A2 exponentielle I K2 A donc est égal moins B2 exponentielle moins I K2 A de l'autre côté. Maintenant, je remplace A2 et B2 les expressions que j'ai déjà calculées. Donc, A2, il y a de l'expression. C'est A1 exponentielle moins I K1. Donc, A1 exponentielle moins I K1 A fois l'exponentielle fois exponentielle I K2 A fois. Donc, on a l'expression. Maintenant, I sinus K1 fera plus l'autre moins. Donc, I sinus d'IL K1 A plus ou moins. Alors, j'indique c'est plus. C'est K2, c'est K1 sur K2 cosinus d'IL K1 A est égal B2, il y a moins A1 exponentielle moins I K1A fois exponentielle moins I K2A fois I sinus d'IL K1A de moins K1 sur K2 cosinus d'IL K1A. Je simplifie les deux côtés par A1. Je simplifie par l'exponentielle. Donc, on a exponentielle I K2A fois I sinus d'IL K1A plus, on doit le produire de l'autre côté, plus exponentielle
moins I K2A fois I sinus K1A est égal, donc le produire de l'autre côté, donc est égal moins exponentielle I K2A fois K1 sur K2 cosinus ديال K1A ثم moins avec le moins عطينا plus K1 à la K2 ثم exponentielle moins I K2A fois le cosinus ديال K1A. Et là, je peux factoriser par l'expression. Donc, I sinus ديال K1A facteur de l'exponentielle I K2A ثم plus exponentielle moins I K2A est égal. Maintenant, je peux factoriser par l'expression مع K1 sur K2. Donc, K1 sur K2. À la fois, je factorise par le cosinus. Les nains, un plus sur un moins. Donc, cosinus ديال K1A facteur. Donc, on a besoin de l'expression. L'autre expression, donc, je peux mettre un moins. Donc, c'est exponentielle I K2A moins exponentielle moins I K2A. L'expression roi 2 cosinus ديال K2A. L'expression, il a fait un moins, c'est c'est 2i sinus K2A. Donc, on a la I sinus ديال K1A fois 2 cosinus ديال K2A est égal moins K1 sur K2 cosinus ديال K1A fois 2i sinus ديال K2A. Finalement, je simplifie par les deux côtés. Je simplifie par I. On trouve sinus, donc sinus ديال K1A fois le cosinus ديال K2A est égal moins K1 sur K2 le cosinus ديال K1A fois sinus ديال K2A. Voilà le résultat final qui représente la condition de quantification de l'énergie. Bien sûr, avec K1 est égal racine du deuxième E sur H bar carré et K2 est égal racine du deuxième E moins V0 sur H bar carré. La question suivante, la question 4, que devient la condition de quantification dans le cas où V0 est égal à 0? C'est simple, la question 4, pour V0 est égal à 0, donc K2 تولي على الشكل التالي deuxième E sur H bar carré اللي هي K1. Donc K2 est égal à K1. Donc on pose est égal à K constante. Donc on a la relation devient la condition étoile. Donc étoile devient sinus ديال K A fois le cosinus ديال K A est égal moins K1 sur K2 il y a 1 moins cosinus ديال K A ثم fois sinus ديال K A. On redonne le terme à l'autre côté. On a la sinus ديال K A fois le cosinus ديال K A plus sinus ديال K A fois le cosinus ديال K A est égal 0. Il y a 2 sinus K A fois le cosinus ديال K A est égal 0.
Or, on sait que sinus ديال 2 θ est égal 2 sinus θ fois cosinus θ. On a un petit rappel. Elle a quelques formules trigonométriques. Donc, on a 2 sinus Ka fois cosinus Ka, θ avec θ, il y a Ka. Donc, l'expression a été sinus ديال 2 Ka est égal 0. C'est-à-dire, sinus est égal à 0. Il a dit cercle trigonométrique. D'avoir le cercle trigonométrique. Donc, l'axe qui représente les sinus, ou l'axe qui représente, on a l'axe qui représente le cosinus, on a sinus. Donc, on a sinus, on a cosinus. Donc, on a sinus est égal 0, et on ira qu'on fait le point, ou le point. Les deux points. Donc, la solution, soit 0, soit pi avec 2 pi. Donc, l'expression 2 Ka est égal, on a quand on a 0, on a qu'on pi, on a 2 pi, ainsi de suite. Donc, on peut écrire n fois pi. Donc, si n est égal à 0, on a la 0. Si n est égal à 1, on a la pi. Si n est égal à 2, on a le point 2 pi, il y a 0, ainsi de suite. Avec n appartient à n. Donc, K est égal à n pi sur 2a. On peut exclure n est égal à 0, on dit n étoile, et fait le cas l'énergie est à 0. Donc, il y a K. Or, K est égal, on est égal racine du deuxième K est égal à K1. E sur h bar carré. Donc, on dit le tout au carré, K au carré est égal deuxième E sur h bar carré. Bien sûr. Donc, on peut tirer à de l'énergie E. Donc, E est égal K carré h bar carré sur deuxième. Alors, au K carré de l'expression, c'est pi carré sur deuxième. Là, on a 4. Donc, à 2, il y a 8. M A au carré. Donc, pi carré fois h bar carré, tout ma fois n au carré. Fois n au carré. Allez, il y a l'énergie. Donc, pour n est égal à 0, bien sûr, E est égal à 0. Donc, c'est pour cela qu'on prend avec un arc de n appartient à n étoile. Passons la question suivante. La question numéro 5 montrer à partir de la question 2 que dans le cas de V0 est égal à 0, nous retrouvons phi1 de x est égal à phi2 de x. Donc, cinquièmement, toujours le potentiel V0 est égal à 0. On a trouvé que phi1 de x est égal à 1 exponentielle i k1x plus b1 exponentielle moins i k1x. Donc, pour v est égal à 0, K1 est égal à K2 est égal à K. Donc, est égal à 1 exponentielle i kx plus b1 exponentielle moins i kx. Avec b1, on a déjà trouvé à b1, les 4 c'est 8. Là, j'ai la question 2. Alors, bien b1 est égal à moins a1 exponentielle moins i k1 au lieu de k1, on va dire kx, ka. Donc, B1, on a moins A1, on a de moins A1 exponentielle, moins I, K1, A. Au K1, il y a K. Donc, il y a l'expression de phi1 de X. Donc, le phi2 de X est égal à 2 exponentielle I, K2, ou la K directement, X plus B2 exponentielle moins i kx. Maintenant, je compare A2 ma A1 ou je compare B2 ma B1. On a les deux expressions ديال A2 et B2 اللي حسبنا سابقا وما هادو. Donc, le cas pour K1 est égal à K2. Donc, pour
K1 est égal à K2 est égal à K. Donc, on a là A2. Donc, A2 est égal à 1 exponentielle I KA facteur. ديالنا تعطينا K1 sur K2 هي K. هي 1 cosinus. Donc, تعطينا cosinus ديال KA plus I sinus ديال K. Or, le cosinus plus I sinus est exponentiel K1. Donc, est égal à 1. هنا كاين واحد لو موان. J'ai oublié le moins. Donc, ici, le moins fois exponentielle moins I KA fois هذه هي l'exponentielle I KA اللي هي donc هذا le produit يعطينا 1 donc c'est A1. ثم de même pour B2. Pour B2 كتساوي A1 exponentielle moins I KA fois I sinus ديال KA ثم moins le cosinus ديال KA. أنا je factorise par واحد le moins باش نبدا أنا بالسين positif. Donc c'est moins A1 exponentielle moins I KA facteur ديال le cosinus ديال KA ثم moins I sinus ديال KA est égal moins A1 exponentielle moins I KA facteur. أنا غناخدو cosinus ديال moins KA لأن في l'écriture trigonométrique يكون عندنا un plus. هذا هو l'argument. Donc plus I sinus ديال moins KA. هاد l'expression هو exponentielle moins I KA. Donc finalement B2 كتساوي moins A1 أنا exponentielle fois exponentielle عندي moins donc c'est-à-dire moins 2I KA. Et là رجعنا B2 ونبينو بأن B2 est égal B1. Donc B1 c'est moins A1 exponentielle moins I KA. Donc B2 est égal B1 et on a montré que A2 est égal à 1 et A2 est égal à 1. Donc phi1 de x égale phi2 de x. Donc on peut écrire que phi de x est égal phi1 de x est égal phi2 de x. Or phi1 de x كتكتب على الشكل التالي A1 exponentielle I kx plus B1 exponentielle moins I kx avec la B1 est égal moins A1 exponentielle moins 2i ka. Donc phi de x est égal à 1 exponentielle I kx moins A1 exponentielle moins I kx fois exponentielle moins 2i ka. Je peux factoriser par A1 mais exponentielle moins I ka. Donc A1 exponentielle moins I ka facteur exponentielle I kx غنخليوها كما هي. دونك هنا je multiplie par exponentielle I ka. هذا لو برودوي ديال moins I ka fois l'exponentielle I ka غيعطينا 1. Donc moins exponentielle moins I kx fois exponentielle moins I ka اللي كتساوي A1 exponentielle moins I ka fois هنا l'exponentielle I k facteur ديال x plus 1 moins exponentielle moins I k facteur ديال x plus 1. نفس l'expression عندي un moins donc c'est sinus. donc هاد l'expression غيعطينا 2i sinus ديال k
facteur ديال x plus 1. Donc finalement phi du x c'est a1 exponentielle moins i ka facteur ديال 2i. Là on dirait le produit directement fois 2i on a 2i sinus ديال k facteur ديال x plus 1. Or, on a déjà trouvé que 2ka est égal à n pi. Donc ka est égal à n pi sur 2 et k تساوي n pi sur 2a. Donc la relation devient donc phi du x تساوي 2i a1 exponentielle moins i ka il y a n pi sur 2 fois sinus ديال k il y a n pi sur 2a facteur ديال x plus 1. هذا هو le résultat final de la fonction d'onde indépendante du temps. Maintenant, la question suivante, calculer alors pour toujours V0 est égal à 0 la constante A1. Pour calculer la constante, donc la constante, calcul 6, calcul de la constante A1. On va normaliser phi du x. Donc, on l'intégrale de moins l'infini plus l'infini du module de phi du x au carré du x qui est égal à l'intégrale seulement la figure et l'argent de la figure. L'intégrale phi du x qui a fait de la zone, donc moins a seulement a. Donc moins a jusqu'à a. Le module de phi du x au carré, il y a phi du x fois phi étoile le conjugué de phi du x du x. Donc il y a phi du x le conjugué bien sûr à la est égal l'intégrale moins a à a. Phi du x il y a 2i a1 exponentielle moins i n pi sur 2 sinus de n pi sur 2a facteur de x plus a. ممكن نديرو directement هاد la relation, l'autre relation اللي فيها k directement plus simple fois le conjugué ديال 2i il y a moins 2i fois a1 fois exponentielle le conjugué de l'exponentielle il y a i n pi sur 2 fois sinus les nada c'est un réel de n pi sur 2a x plus 1 et كتساوي l'intégrale من moins a حتى a ديال هنا 2 fois 2 il y a 4 i fois i il y a moins 1 مع le moins c'est plus a1 au carré ثم هنا exponentielle fois l'exponentielle c'est 1 هنا la somme ديالهم يعطينا 0 fois sinus carré sinus au carré ديال k نستعملو k directement x plus 1 et d du x. Là, j'ai oublié de multiplier par d du x. Donc, on a fois d du x. Ou bien sûr, à de la norme, ça c'est 1. Parce que normalise à phi du x. Donc, on a 4 à 1 au carré. L'intégrale de moins a tel a. De sinus carré de k x plus a d du x est égal à 1. Il suffit maintenant de calculer l'intégrale. C'est فقط بقى calculer l'intégrale. Donc pour cela on dira un petit rappel. Donc rappel cosinus ديال 2 θ est égal à 2 cosinus carré ديال θ moins 1 ou 1 moins 2 sinus carré ديال θ. Donc on va نحسبوا sinus. Donc la relation donc sinus carré ديال θ est égal de l'autre côté غتعطينا 1 moins cosinus ديال 2 θ sur 2. Donc la primitive on calcule l'intégrale tout d'abord moins a
égale A ديال sinus carré ديال K facteur de X plus A d de X est égal قلنا 1 demi غنقسمو على 1 demi tout d'abord l'intégrale من moins A حتى ل A ديال 1 moins cosinus ديال 2 تيتا دي هي تيتا في هاد لوكا ديالنا تيتا دونك cosinus ديال 2 K facteur ديال X plus A d de X اللي كتساوي 1 demi la primitive ديال 1 هي X donc X moins la primitive ديال cosinus هي sinus donc je divise par 2K seulement لأن عندنا إلا simplifié 2K اللي حدا X les produits ديال X donc 2K on a sinus ديال 2K facteur ديال X plus A entre moins A et A. On peut vérifier de la primitive en calculant la dérivée. Donc, la dérivée de sinus de 2K X plus 2K A. La dérivée de là, bien sûr, par rapport à X, on a 2K. La dérivée de sinus, il y a cosinus de 2K facteur de X plus A. Donc, on va le résultat à 2K. Donc, on a là le résultat qu'on cherche. Donc, je remplace maintenant est égal à 1 demi. Donc, on a A moins sinus de 2K A plus A. Il y a 2A, il y en a 4K. 4KA sur 2K. Thomas pour moins A. Donc, on dirait moins. Alors, de X moins A, il y a tous les plus A. Thomas moins. X, on a moins A, on a 0. Donc, sinus de 0, il y a 0. Donc, il est égal finalement 1 demi. A plus A, il y a 2A. Moins sinus de 4K A sur 2K. Donc, il y a l'intégrale moins A tel A. ديال sinus carré ديال KA ولا K facteur de X plus A K facteur ديال X plus A d de X. Finalement, déjà on a 4A au carré donc on a 4A1 au carré fois A de l'expression fois 1 sur 2 fois 2A moins sinus 4KA sur 2K est égal à 1 avec 2KA est égal à NP. Donc 2KA il y a NP sur 2. Il a ضربت في 2 donc il a ضربت في 2 pour avoir 4K. 4KA est égal à NP. Donc, on a 4A au carré fois 1 demi facteur de 2A moins sinus NP sur 2K. Il y a NP sur 2A est égal à 1. Et bien sûr, le sinus de NP est égal à 0. Donc, il a un cercle trigonométrique. Donc, l'axe de cosinus. L'axe de sinus. On a le cosinus. On a le sinus. Donc, NP pour N est égal à 1. On a pi. On a fait le point. Pour N est égal à 2. On a fait le point. Ainsi de suite. Il y a toujours qu'on soit 0 la pi. Donc, le sinus toujours est égal à 0. Or, quel que soit n appartient à n, le sinus de np est égal à 0. Donc, je peux simplifier ici. 2 مع 2 il y a 4 à 1 au carré est égal à 1. يعني A1 au carré est égal à 1 sur 4. J'ai oublié de A.
Donc ici c'est on a A, 4A, A1 au carré, donc on a A. Donc A1 est égal, on a la valeur positive, 1 sur 2, racine ديال A. هذه هي A1. وهذا هو le résultat final qu'on cherche. هذا هو l'exercice 2 في l'examen proposé numéro 1. Donc l'exercice 2 كيقول un qubit ou un quantum bit et la superposition linéaire ديال deux états, l'état 0 et l'état 1, représentés par les kits 0 et 1, qui sont les états propres d'un Hamiltonien H associé aux valeurs propres, donc les valeurs proprement E0 et E1 respectivement. On supposera que ces états forment une base orthonormée de l'espace des états. La première question, écrire la matrice associée H dans la base 0 et 1. Et bien sûr, on a une suite de questions. Et là, je te fais l'exercice. C'est un exercice extrait d'un examen. Il fait 12 questions. Donc, on commence par la première question. On va faire étape par étape. Donc, maintenant, les valeurs propres, les E0 et E1, qui sont associées, les deux vecteurs propres, les 0 et 1 de l'Hamiltonien H. C'est-à-dire, donc on commence par la première question. On va déduire la matrice associée à l'Hamiltonien H. Maintenant, les valeurs propres au E0 et E1, ou les vecteurs propres les états 0 et 1. La valeur propre est associée à des vecteurs propres, les natona respectivement. Ou à E1, la valeur propre est associée à des vecteurs propres, c'est-à-dire qu'on peut écrire que H dia 0, la des vecteurs propres, est égal, selon la définition, est égal la valeur propre suivant le vecteur propre 0. Et H de 1 est égal E1 vecteur propre 1. Donc, H, la matrice dial H, c'est une matrice de 2, les des deux vecteurs propres. Donc, on a qu'un 0, on a 1, on a 0, vecteur propre, on a 1. Donc, on a H de 0 est égal au 0, donc je mets ici 0. Maintenant, selon E1, c'est 0. H de E1 est égal à E1 selon 1, donc on dirait on a 1, E1, on a bien sûr 0. Donc il y a la matrice de l'Hamiltonien H. Passons à la suite. La question numéro 2. On considère les deux qubits suivants. Q0 les 4 1 sur racine de 2, 0, 1, plus 1. Et Q1 est égal à 1 sur racine de 2, 0, moins 1. Ces qubits sont-ils normés? Passons à la correction. 2. Soit les deux qubits, et on a 4 Q0, les 4 c'est 1 sur racine de 2, on a 0 plus 1, et Q1 est égal à 1 sur racine de 2, on a 0 moins 1. Je vois si sont normés ou non. Donc pour cela, on a le produit scalaire Q0. Le calcul, on va un petit rappel. Là, le produit scalaire. Donc le produit scalaire des deux vecteurs est défini par il a un psi produit scalaire del phi est égal à la somme i jusqu'à n del psi i étoile. On a le conjugué ou là le duel phi i. Ou là on peut utiliser notation des matrices au complexe conjugué. C'est le produit du complexe conjugué de la matrice ligne, le vecteur ligne avec le vecteur colonne. Donc on dit deux méthodes de calcul. Donc on dit Q0
qui est égal à 1 sur racine de 2, moins 0 plus 1. Donc, le dual les bras Q0 est égal. Le conjugué, il y a les éléments, toujours le conjugué, il y a 1 sur racine de 2 ou 1 sur racine de 2. ثم نعطينا 0 plus 1. Donc, le produit scalaire Q0 Q0 est égal. Donc, on a l'expression, enfin l'expression 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, il y a 1 sur 2 facteurs. 0, 0, scalaire 0, 0, 0, plus 0, 1, 0, 1, plus 1, 0, 1, 0, plus 1, 1. Or, il faut bien la base 0, 1 est orthonormée. Une base orthonormée. Donc, le produit scalaire d'IL 0, 1 est égal le produit scalaire d'IL 1, 0 est égal à 0. Et le produit scalaire d'IL 0, 0 est égal le produit scalaire d'IL 1, 1 est égal à 0. Donc, Q0, produit scalaire d'IL Q0 est égal à 1 demi facteur. Donc 0, 0, le produit scalaire il y a 1. ثم هذا 0 نستعمل une autre couleur. Donc هنا c'est 1, هنا c'est 0, هنا 0, هنا 1. Donc plus 1. يعطينا 2 sur 2 اللي هي 1. Donc ممكن نكتبوا بأن Q0 est normé. Maintenant pour Q1 غنستعملوا la deuxième méthode. Donc on dit Q1 est égal à 1 sur racine de 2 facteur de 0 moins 1. Il y a Q1 غنعاود نتأكد من l'exercice exactement. On dit moins ici. Donc il est على شكل matrice en matrice matriciellement. Donc Q1, le quête Q1 est égal à 1 sur racine de 2. C'est une matrice colonne de deux éléments. Il y a 1 moins 1. 1 selon le vecteur 0 ou moins 1 selon le vecteur 1. Ce qui donne le bras correspondant Q1 est égal. Le conjugué, il y a 1 sur racine de 2, il y a 1 sur racine de 2. Le conjugué, donc là, c'est la matrice ligne. Il y a 1 moins 1. Bien sûr, à 2 des réels. Le conjugué des réels, on a 900. Donc, Q1, le produit scalaire Q1 est égal à 1 sur racine de 2 fois 1 sur racine de 2, il y a 1 sur 2. La matrice ligne, il y a 1 moins 1 fois la matrice colonne, il y a 1 moins 1. Donc, l'exercice, ça ممكن نستعمل الطريقة اللي بغيتو. Donc, 1 sur 2. 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc, plus 1, il y a 1. Donc, le produit scalaire Q1 est égal à 1. Donc, Q1 est normé. Désolé la suite. On considère l'opérateur projecteur sur l'état 1. Les P chapeau est égal à 1. Quête et bras. Écrire l'action de cet opérateur sur les deux vecteurs de la base 0 et 1. Donc, troisièmement, soit le projecteur P يتساوي 1 1
maintenant je calcule l'action ديال P à la base 0,1 غنبداو ب 0 P على 0 est égal, je remplace P غنحصلو على 1 1 0. Or le produit scalaire, puisque c'est une base orthonormée 0 1 est une base orthonormée, le produit scalaire est égal à 0, donc نحصلو على 0. Et P1 qui agit sur 1 pour donner l'opérateur 1 1 ثم ici 1. Le produit scalaire qu'on a سابقا بأنه est égal à 1, donc est égal au vecteur 1. La question suivante, on déduire alors la matrice correspondant à cet opérateur dans cette base, yani la base 0 1. C'est la question numéro 4. Matrice de l'opérateur P. Donc, la حسابات السؤال عندنا P qui agit sur 0 dans 0 et P de 1 est égal vecteur 1. Donc, la matrice P كتكتب على الشكل التالي. C'est une matrice 2 fois 2. Donc, on a 0, on a 1. Donc, P on a 0, on a 1. P de 0 est égal à 0, يعني هاد les éléments sont des 0. Et P de 1 est égal à 1. Donc, on a selon 0, c'est 0. Donc, ممكن نكتبو باش نوضحو هاد la matrice. نكتبو على الشكل التالي. P de 0 est égal à 0 selon vecteur 0 plus 0 selon le vecteur 1. Et pour P de 1, P de 1 غتكتب على الشكل التالي 0 selon 0 plus 1 selon le vecteur 1. Donc, هادو هما les éléments ديال la matrice. Donc, ici 0, 1. ثم نمرو la suite. Cet opérateur est-il hermétique? On peut écrire la matrice transmise à P seulement pour la distinguer de l'opérateur P. Passons maintenant à la question 5. 5. L'opérateur P est-il hermétique? Si je prends le petit résumé, un petit rappel à l'opérateur hermétique. Si un opérateur est hermétique, alors la matrice, le représentant présente des éléments symétriques par rapport à la diagonale qui sont complexes et conjugués. Il y a les éléments de la diagonale qui sont complexes et conjugués les uns des autres. Les éléments de la diagonale de la matrice sont nécessairement des réels. Comme résultat, les valeurs propres d'un opérateur hermétique sont réelles. Deux vecteurs propres d'un opérateur hermétique A correspondant à deux valeurs propres différentes sont orthogonaux. Donc, dans la matrice DLP, il y a 0, 0, 0, 1 ou la 0, 1. Dans la matrice P, c'est 0, 1. Il y a la matrice P. Donc, je mets un 0. Donc, les éléments, tout d'abord, de la diagonale, ce sont des réels. Tout maintenant, des réels. Ils sont, donc, là, sont symétriques, 0 à 0 par rapport à la diagonale. Donc, on a symétrique, mais complexe, conjugué, bien sûr. Ou, on peut écrire P plus, il y a la matrice adjointe, est égale transposé de la matrice 0, 0, 0, 1, transposé de la matrice. Le conjugué il y a transposé de la matrice. Donc, est égal. Donc, on a seulement des réels. Les conjugués sont les mêmes nombres. Et transposé, on a 0, 0, il devient 0, 0. 0, 1 devient 0, 1. Qui est égal la matrice P. Donc l'opérateur P plus est égal à l'opérateur P. Donc, P est
hermétique. La question suivante. Quelles sont les valeurs propres et vecteurs propres de l'opérateur P? C'est la question numéro 6. La question 6. Les valeurs propres et vecteurs propres de l'opérateur P. On a la matrice qui représente l'opérateur P كتكتب على الشكل التالي 0 0 0 1 في la base 0 1. Donc on a déjà trouvé que P ديال vecteur 0 اللي هي هادي وهنا 1 P ديال 0 est égal 0 selon 0 ثم P ديال 1 est égal 1 selon 1. Donc les valeurs propres sont les valeurs propres 0 مع 1 sont 0 et 1 et les vecteurs propres voilà, les vecteurs propres sont les vecteurs 0 et 1 avec la valeur propre 0 associée le vecteur propre 0 ou la valeur propre 1 associée le vecteur propre 1. Alors, valeur propre, on a vecteur propre. Maintenant, la question suivante. Quelles sont les valeurs propres à la déjà finale? Les opérateurs P et H commutent-ils? La question numéro 7. L'opérateur, les deux opérateurs H et P commutent-ils? Donc, on va dire un petit rappel. Elle a deux opérateurs qui commutent. Donc, la définition. Deux opérateurs A et B commutent. Donc, le commutateur AB qui est égal à AB moins BA est égal 0. Donc, غنحاولوا نحسبوا H مع l'opérateur P qui est égal matriciellement, les matrices, on a H représenté par la matrice ديال H égale 0 selon la question numéro 1, 0, 0, 1. La base toujours 0, 1. L'opérateur, la matrice de l'opérateur P est égale 0, 0, 0, 1. Toujours fait la base 0, 1. Donc, qui est égal H P, on va la définition du commutateur AB, HP, moins PH, qui est égal. Donc, la matrice de H, il y a 0, 0, 0, 1, fois la matrice de P, il y a 0, 0, 0, 1, moins la matrice de P, il y a 0, 0, 0, 1, fois la matrice de H, il y a 0, 0, 0, 0. Qui est égal. On a la matrice colonne 2, 2, moins la matrice colonne 2, 2. Donc, l'élément, c'est E0 fois 0, plus 0 fois 0, c'est-à-dire 0. L'élément E0 fois 0, il y a 0, plus 0 fois 1, c'est 0. L'élément, c'est 0 fois 0, E fois 0, c'est 0. On a E1. C'est E1. L'élément, c'est 0 fois E0 plus 0 fois 0, c'est 0. L'élément, quand on a la première ligne, la deuxième colonne, donc c'est 0. Ici, 0, la ligne 2 fois la première colonne, 0 fois E0 plus 1 fois 0, c'est 0. Maintenant, E1 qui est égal la matrice 0, 0, 0. Donc le commutateur H P est égal 0. Donc, H et P commutent. Donc, H, l'opérateur H et l'opérateur P
commute. La question suivante. La question 8. Q0 et Q1 sont-ils des états propres de l'opérateur P? Justifiez votre réponse. La question 8. Donc, on a Q0 qui est égal à 1 sur racine de 2, 0 plus 1. Et Q1 est égal à 1 sur racine de 2, 0 moins 1. Donc, on pour vérifier que Q0 et Q1 sont des valeurs, des vecteurs propres d'ILP, on doit calculer P, l'opérateur P qui agit à la Q0, qui est égal, or P, il y a 1, Q0. Les 4 c'est 1, le vecteur 1. Le produit scalaire est égal. Donc, le produit scalaire d'IL 1 fois 0 est 0. Donc, c'est 1 sur racine de 2 tout d'abord. On va égal ici. C'est 1 sur racine de 2. ثم Q0 c'est-à-dire 1 ولا ممكن نكتب على الشكل 1 0 plus 1 1. Donc, est égal 1 sur racine de 2 1. Le produit scalaire est égal à 0. Le produit scalaire est égal à 1. Donc, on a 1 sur racine de 2 1. Donc P dièle Q0 est égal à 1 sur racine de 2 1. De même, on a bien P qui agit à la Q1 est égal à c'est 1 sur racine de 2. Donc, P, il y a 1 sur la 1, ثم Q1 qui est égal vecteur 1, ثم 1, Q1, il y a 1 sur racine de 2, ثم 1, 0, plus ولا moins 1 1. Le produit scalaire est 0, le produit scalaire est 1. Donc, c'est moins 1 sur racine de 2, 1. Donc, l'opérateur P qui agit à la Q1, le qubit Q1, est égal à moins 1 sur racine de 2, 1. Donc, d'après les deux résultats, donc, il n'existe aucune valeur alpha et bêta appartient à C tel que 1 vecteur 1 est égal à alpha selon Q0 et 1 est égal bêta selon Q1. بطريقة أخرى ما يمكنش نكتب هذا الفيكتور 1 en fonction ديال Q0 وما يمكنش نكتب هذا الفيكتور 1 en fonction ديال Q1 seulement. Donc comme résultat, Q0 et Q1 ne sont pas des états propres. Les états propres. Alors, les vecteurs propres de l'opérateur P. Maintenant, on suppose que le système est dans l'état psi à l'instant t est égal à 0 est égal à Q0 à t est égal à 0. On mesure l'énergie E du système à l'instant t est égal à 0. 9. Quelle valeur de l'énergie E peut-on obtenir et avec quelle probabilité? Donc la question numéro 9. On mesure l'énergie E l'instant t est égal à 0. Bien sûr, quand il faut bien l'énergie E est représentée par l'hamiltonien H. L'hamiltonien H et la matrice d'L est égale E0
0 ثم 0 ثم 1 dans la base 0 1. On a un petit rappel. Les WADA représentent le postulat 3. Le postulat ou le postulat des mesures des grandeurs physiques ou le principe de quantification. La mesure d'une grandeur physique A ne peut donner comme résultat que l'une des valeurs propres de l'opérateur correspondant à A. Donc, selon le postulat, la mesure de E nous donne que l'une des valeurs propres nous donne que E0 ou E1. E0 et E1 sont des valeurs propres de l'Hamiltonien H. Donc, les résultats possibles E0 ou E1, les résultats E0 et E1 ont les résultats possibles de la mesure. On a les valeurs propres de l'opérateur hamiltonien H associé l'énergie. Maintenant, la probabilité de mesure des valeurs propres. La probabilité de mesure de E0 et E1. C'est le quatrième postulat, les WADA. Le quatrième postulat concerne les probabilités des résultats de mesure. On a le cas d'un spectre discret et non dégénéré. La probabilité d'obtenir comme résultat la valeur propre à n non dégénérée, yani le degré de dégénérescence est égal à 1. Donc c'est P de AN est égal à UN scalaire, le module au carré scalaire psi. Si on voit le vecteur de la mesure à l'instant t est égal à 0 au carré est égal à la somme des facteurs Cn, le tout carré, avec UN et le vecteur propre normé de A associé la valeur propre AN. Pour notre cas, on a E0, il y a valeur propre correspond au vecteur propre 0. Le vecteur propre, l'hamiltonien H, on a E0, on a 0, 0, E1. La base, 0, 1. Donc, quand on prend la probabilité d'obtenir E0 est égale le module du vecteur propre 0 scalaire l'état de la mesure, il y a Q0 scalaire Q0 au carré et Q0 là, Q0 il y a 1 sur racine de 2 dire 0 plus 1. Donc 0 scalaire Q0 on a 1 sur racine de 2 dire 0 scalaire 0 plus 0 scalaire 1. Le scalaire est 0 le scalaire est 1. Donc on a 1 sur racine de 2. Donc est égal 1 sur racine de 2, le module au carré, il y a 1 sur 2. Pour E1, il y a valeur propre correspond le vecteur associé le vecteur propre 1, vecteur propre. Donc on s'appelle la probabilité d'obtenir E1 est égale le module du produit scalaire d'IL 1 Q0 au carré. Or 1 Q0 et ça oui 1 sur racine de 2 ثم 1 0 plus 1 fois 1 يعني 1 scalaire 1 est égal هنا c'est 0 parce que la base est orthonormée on a 1 il y a 1 sur racine de 2 il y a 1 sur racine de 2 je mets le tout au carré là 1 sur 2. Maintenant la question numéro 10, calculer la valeur
moyenne de l'énergie ainsi que delta E. La question 10, la valeur moyenne de l'énergie. Pour l'écart quadratique, on définit l'écart quadratique على الشكل التالي: delta E est égal à racine ديال H au carré, يعني la moyenne ديال H carré moins H, la moyenne ديال H le tout au carré. Bien sûr, la moyenne ديال H au carré راه déjà حسبنا H au carré, il suffit de mettre le tout au carré. Il suffit maintenant de calculer هاد H carré. Donc on a la matrice ديال H هي 0 0 ثم 0 ثم E1 dans la base 0 1. Donc H au carré, puisque la matrice est diagonale, les autres éléments sont égaux à 0. Donc directement H au carré à E0 au carré, on a 0 0 E1 au carré. Donc on dit deux valeurs propres. Donc les valeurs propres, les on a E0 au carré et E1 au carré, qui sont associés les vecteurs propres. Vecteurs propres, les on a bien sûr 0, ثم 1. Pourquoi 0 1? Il y en a 0 1 ثم هنا 0 1. Donc il a كتبنا H ديال 0 غنحصلو على H de 0 غنحصلو على E0 au carré selon vecteur 0 ثم H ديال 1 qui est égal E1 au carré ثم 1. Donc pour calculer la moyenne ديال H carré, نستعملو نفس la relation. Tout d'abord je calcule la probabilité. Donc la probabilité de mesure ديال E0 au carré est égal le produit scalaire au carré ديال vecteur propre associé E0 اللي هي 0 ثم Q0 le tout au carré. Or Q0 toujours il y a 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, 0 plus 1. Il y a Q0 donc est égal هنا au carré يعني 1 sur 2 ثم هاد le calcul déjà حسبناه. Donc c'est 1 sur 2 directement. P de E0 au carré. ثم P de 1. P de E1 au carré est égal de même à produit scalaire ديال Q0 le tout au carré. Le produit scalaire déjà حسبناه اللي هو 1/2. Donc la moyenne ديال H carré est égal à la somme ديال AN P AN avec AN est égal à E0 au carré et E1 au carré. ثم P de E0 au carré نتساوي 1/2 و P de E1 au carré est égal à 1/2. Donc نحصلو على 1/2 fois 1/2 اللي هي P de E0 fois E0 au carré plus 1/2 fois l'autre valeur propre A1 au carré. Donc maintenant delta E qui est égal à racine de H au carré moins H le tout au carré qui est égal racine نعوضو هاد H au carré هاد la moyenne هي 1/2 facteur ديال E0 au carré plus E1 au carré ثم moins H عندنا la moyenne ديال H هي 1/2 لقينا 1/2 E1 E0 plus E1. Donc نديرو au carré غتعطينا 1 sur 4 E0 plus E1. On a le tout au carré. Donc est égal 1 sur 2 E0 au carré plus E1 au carré moins 1 sur 4. On a غنستعملو l'identité remarquable.
تعطينا O0 au carré plus E1 au carré ثم plus 2 O0 E1 يساوي هنا غنديرو O0 plus E1 هنا au carré donc هذا facteur je factorise pas 1 sur 2 moins 1 sur 4 ثم moins هاد l'autre terme اللي غيبقى لنا 2 مع 4 غتمشي غتبقى لنا moins 1 sur 2 au 0 E1 اللي هي donc ici c'est 1 sur 4 donc غتعطينا 1 sur 4 1 sur 4 ديال facteur ديال E0 au carré plus E1 au carré moins je factorise par 1 sur 4 donc غنضربو هنا في 2 au 0 E1 اللي هي racine de 1 sur 4 on a l'identité remarquable اللي هي E0 moins E1 le tout au carré اللي هي racine ديال E0 moins E1 le tout au carré sur 2 donc هذا هو l'écart quadratique delta E donc عندي هنا deux cas si E0 supérieur à E1 donc غنحصلو على delta E اللي كتساوي E0 moins E1 sur 2 si E0 inférieur à E1 donc غنحصلو على delta E اللي كتساوي E1 moins E0 sur 2. La dernière question. Maintenant, donnez l'état du système après la mesure en fonction du résultat trouvé pour E. La dernière question, la question numéro 11. L'état de système après la mesure. L'état système après la mesure. هاد la question غنستعملو البوستولا numéro 6 اللي هو هذا l'évolution ديال السيستيم dans le temps. دونك هاد البوستولا كيقول بان l'évolution ديال واحد لي فيكتور كت بسي dans le temps est donnée par l'équation de Schrödinger. Il y a IH bar, la dérivée ديال كت psi du temps par rapport au t est égal à H l'hamiltonien psi qui agit sur psi du t. بالنسبة لنا on pose l'état psi de t كتكتب على الشكل التالي la somme des c k qui dépend du t selon vecteur k avec bien sûr le vecteur k est égal soit 0 ou k est égal à le vecteur 1 donc ممكن نكتب على الشكل التالي C1 de t selon 0 plus C2 de t selon le vecteur 1. Donc il a de la formule l'hamiltonien H qui agit sur psi de t, c'est-à-dire C1 de t 0 plus C2 de t 1 est égal I H bar d sur d de t d sur d de t C1 de t selon le vecteur 0 plus C2 de t selon le vecteur 1. Donc, à l'écriture, il y a C1 de t h de 0, h qui agit à la 0, plus C2 de t h qui agit à la vecteur 1 est égal I h bar et h bar d sur d de t égale C1 de t selon 0 plus I h bar d sur d de t égale C2 qui dépend du temps t on a 1. Or h de 0 il y a e au 0 valeur propre au 0 et h de e1 au 0 bien sûr 0 on a e1 1. Donc on a là e0 c1 de t selon le vecteur 0 plus e1 c2 de t selon le vecteur 1 est égal IH bar
d sur d de t, c1 de t selon le vecteur 0, plus i h bar d sur d de t, c2 de t selon le vecteur 1. On a un système, donc, on a un système selon le vecteur 0, et qu'on a au 0, c1 de t est égal à l'expression i h bar d sur d de t. De même, on a E1, c2 de t est égal à i h bar, la dérivée de c1 de t, d sur d de t, c2 de t. Donc, بالنسبة les deux équations, عندهم نفس la méthode de résolution. Donc, on prend la première équation. Donc, on a d sur d de t, c1 de t est égal au 0 sur i h bar fois c1 de t. Donc, d c1 de t sur c1 de t est égal au 0 sur i h bar d de t. On a ضربت هنا في d de t وأنا قسمت على c1 de t. Donc, il y a ln, la primitive il y a ln de c1 de t qui est égal au 0 sur i h bar t plus une constante. نسميوها A1. Donc C1 de t, il y a exponentielle. Là, je peux multiplier par i. Il basta à moins i au 0 sur h bar sur t fois la constante, notre constante K1. Il y a bien sûr l'exponentielle de A1. Donc il y a C1 de t. De même, C2 de t, notre constante K2 exponentielle moins i E1 sur h bar de t. Donc, finalement, on va psi de t, C1 de t, il y a K1 exponentielle moins i au 0 sur h bar de t selon vecteur 0, plus K2 exponentielle moins i E1 sur h bar selon t, selon le vecteur 1. Et pour nous remettre le vecteur, on a le bras correspondant, psi de t, qui est égal à K1 étoile, exponentielle i au 0 t sur h bar, selon 0, plus, on a le conjugué, qui 2 étoile, exponentielle i E1 de t sur h bar, selon 1. Donc, il a dit psi de t, scalaire psi de t, directement K1 étoile, plus K2 étoile. Je remercie le produit, il 1. Bien sûr, l'exponentielle de i E1 t sur h bar fois l'exponentielle à 1. ou l'exponentielle fois l'exponentielle fois l'exponentielle 1. Donc, il y a K1 fois K1 étoile. Donc, on a K1 au carré. Il y a K fois le conjugué au carré, plus K2 au carré est égal à 1. On prend K1 est égal à K2. Donc, on a 2K1 au carré est égal à 1. Donc, K1 est égal à 1 sur racine de 2. Bien sûr, avec de la phase. Donc, finalement, psi de t, il y a 1 sur racine de 2, facteur, il y a l'exponentielle moins i au 0 t sur h bar, selon le vecteur 0, plus exponentielle moins i E1 t sur h bar, selon le vecteur 1.
وبهاد لا كيستيون غنختموا هاد الفيديو. كان معكم الاستاذ خالد ناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.